J'aimerais bien continuer ce tour d'horizon avec vous, Patrice Dufossé, si vous le permettez, qui avez créé les éditions Nord Avril, basées à Bouvigny, dans le Nord. Et donc, vous êtes éditeur indépendant depuis 19 ans. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout cela a commencé? Bonjour. Alors, bon, passionnant, hein, Dominique, toujours. Bon, pour moi, c'est un autre parcours, hein, complètement. Enfin, on va dire que c'est assez différent. Euh, à l'époque, je travaillais dans l'action sociale et socioculturelle, puisque je terminais un DUT en action sociale et socioculturelle donc sur l'île. Et parallèlement, je m'intéressais à ce qui se passait à côté de chez moi, c'est-à-dire une friche industrielle à l'époque. Donc, c'était un puits de mine qui est devenu maintenant le centre historique minier de Le Hard et que j'ai connu en fonctionnement. Donc, c'est un puits qui a fermé en 71. Donc, j'ai connu cette activité industrielle de mineur avec tout ce vécu qui est propre à ce milieu-là. Et quand le puits a fermé, j'ai fait un parallèle avec ce changement d'époque, donc quitte l'ère industrielle vers quelque chose de nouveau, le tertiaire, et puis le changement tout simplement, hein. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ces gens qu'on ne voyait plus et qui fréquentaient le commerce de mes grands-parents. Et donc, je suis allé à leur rencontre et donc j'ai collecté des témoignages. J'ai commencé par collecter des témoignages de ces gens qui vivaient, des anciens mineurs. Donc, et j'en ai fait un petit ouvrage que je suis allé vendre, porter à travers la région. Et je me suis aperçu que ça intéressait des gens. Et je me suis aperçu que la parole des anciens intéressait les autres. Il y avait une espèce de transmission. Les gens voulaient à tout prix, voilà, se remémorer des choses, le vivre ensemble. Et donc, j'ai commencé par ces petits livres-là. Alors ensuite, il y a eu l'autobus des Gueules Noires aussi, pareil, hein. Ce sont des gens que je suis allé voir. Je suis allé du côté de Bapaume, en traversant le Nord-Pas-de-Calais. J'ai retrouvé des anciens. Et voilà, donc j'ai collecté cette mémoire orale. Quand j'ai travaillé donc, dans l'action sociale durant une quinzaine d'années, et au bout de ces 15 ans, je me suis dit, change, crée une maison d'édition, parce que j'avais déjà ce passé-là, ce petit passé. Et donc, j'ai changé de vie et j'ai créé les éditions Nord Avril en 2002, donc en avril. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, donne la parole aux autres. Il y a tellement de choses à transmettre. Alors, je vois que Dominique, je l'écoute hein, bien, et on est vraiment dans les édifices, les œuvres d'art, le patrimoine autour des édifices, des œuvres d'art, ce genre de choses, c'est très bien. Enfin, moi, le patrimoine, je le ressens, on en parlait hier, Clémence, d'une autre façon. Le patrimoine, je suis plutôt du côté de l'immatériel, des pratiques, du langage, enfin, de l'immatériel, hein. Euh, je suis un peu là, je suis un peu là-dedans. Et donc, on verra dans ce que je publie cet axe-là. Quand on parle de patrimoine pour moi, c'est ça. On est un peu dans l'immatériel. euh, voilà. Et donc, j'ai créé cette maison d'édition en 2002 et ça fait 19 ans que ça dure. Avec combien de titres au catalogue désormais? Oh là, environ 200. Environ 200 parce que alors, le patrimoine, ça me pose un petit souci parce que c'est vaste, hein, le patrimoine. Alors, on est par exemple dans la langue picarde, puisque j'ai commencé, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'autobus des Gueules Noires ou du café de mineurs chez Jean, préfacé par Janine Ponty, historienne. Euh, on est dans le langage, on peut être dans les us et coutumes, par exemple, avec Pigeon vol de Jacques Messiaen, que j'ai publié. On est dans les jeux populaires où interviennent les animaux. Bon, maintenant, ça n'existe plus, heureusement.
Et c'est très varié. On est sur la résistance. J'ai publié des ouvrages sur les histoires de villages, villes et villages, avec Noyelles, Onin, Écaudin, Marcoing, Mouchin. Enfin voilà, à chaque fois, on a affaire à des personnes qui ont vraiment le souhait de pouvoir transmettre. Et moi, j'avais noté là quelque part déceler, révéler. Alors, déceler et révéler, quand on est par exemple dans la collecte de, 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 de l'oralité, on décèle, on essaie de déceler, on va vers les gens, puis on essaie de révéler, on transmet. Voilà, et en même temps, on fait revivre. Alors, comme vous le disiez, vous avez des collections qui sont très riches et qui traitent tantôt de l'histoire régionale, romans de terroir. Il y a aussi des sujets sociétaux, des biographies. Et en 2020, vous avez inauguré une nouvelle collection qui s'appelle À la recherche de. À la recherche de quoi exactement et qu'est-ce qui vous a donné envie de la lancer, cette nouvelle collection? Alors, l'idée de cette collection est née. Alors, euh, en fait, à la recherche d'eux, il y avait déjà un livre précédent, mais je n'avais pas l'idée de lancer une collection. C'était à la recherche des voies romaines dans le Nord-Pas-de-Calais, de Pierre Lemans. Et Pierre Lemans, à l'époque, était professeur d'histoire à l'université, spécialisé sur la période romaine. Et quand il est venu me voir, il avait une thèse. Je lui ai dit, Monsieur Lemans, c'est extraordinaire, mais pour que les gens puissent découvrir cette période romaine et les voies en particulier, il faut quelque chose d'accessible. Donc, on a retravaillé ensemble tout ce texte et on a eu l'idée ensemble de faire en sorte que l'histoire, qu'il y ait une passerelle entre l'histoire et le présent, quoi, et qu'on ne reste pas cloisonné dans le passé. Il faut absolument une passerelle, sinon on est dans l'histoire pure et je sentais qu'il manquait quelque chose, une passerelle. Et donc, on avait commencé avec le livre de Pierre Lemans, une partie véritablement historique, et ensuite des occasions voilà, d'aller sur le terrain, des fenêtres en fait, pour y aller. Et donc, avec ce livre, Les étapes du Tour, alors je ne sais pas si on le voit, les étapes du Tour dans les Hauts-de-France de 1906 à 1938 de Francis Taquet. Donc c'est un projet que j'ai soutenu là parce que il nous manquait un livre qu'on pouvait emmener sous le bras et on pouvait aller se balader dans les Hauts-de-France et puis ouvrir ce livre-là et puis découvrir des anecdotes, des choses qui ont eu lieu à cette époque et qui nous font rire souvent, hein, parce que en 1906, la première étape faisait 400 km. Hein. On se levait enfin, non, le départ était à 5 heures du matin, et puis on prenait la route dans la nuit. Voilà, donc c'est un livre bourré d'anecdotes, et à chaque fois, par exemple, enfin, à chaque fois le plus possible, tout au moins, euh, on fait la passerelle là, entre les événements du passé et ce qu'il nous reste, c'est-à-dire ce sont des lieux hein, avec une photo. Voilà, donc on appréhende mieux le passé avec un clin d'œil ici contemporain, si je puis dire. Je le vois comme ça aussi. Et donc, alors bien sûr, on avait prévu avec ce livre une série de rencontres, de causeries, de conférences. On avait même prévu de sortir des vélos d'époque, de faire un ensemble comme ça, exposition de vélos d'époque précieux, hein, précieux et rares, et puis des causeries. Malheureusement, la pandémie est arrivée, donc c'est reporté certainement à la fin de l'année. Alors, ça commence par, cette collection commence par les étapes du Tour dans les Hauts-de-France. Et il y a deux autres projets qui sont en cours, à savoir toujours à partir d'une thèse donc là, de Laetitia Dedon,
C'est un travail sur la vallée de l'Escaut. C'est une thèse de géohistoire qui a été soutenue à Valenciennes. Et ensuite, un travail sur le lin, l'exploitation du lin à Armentières, avec Nicolas Magu, qui encore, lui aussi, a travaillé sur une thèse. Voilà, donc là, on a prévu aussi des choses avec les offices de tourisme. Donc ça, ce sont des projets en cours qui aboutiront d'ici quelques mois, en espérant pouvoir faire l'objet, comme vous le disiez à chaque fois, d'échanges, de débats autour de ces thèmes, de rencontres physiques avec le public. Parce qu'on sent que c'est Oui, chez vous qu'il y a un vrai regret qu'actuellement, dans le prolongement de ces livres, il ne puisse plus y avoir ces rencontres-là. oui, 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 moi j'associe la parution d'un livre à ça. C'est pour moi, bon, on va pas me contredire, mais c'est évident, c'est que le livre, moi, c'est un véhicule, hein, comme on dit, c'est le moyen de pouvoir causer, échanger, échanger des idées contradictoires quelquefois. Alors quand on est dans la mémoire orale, on en parlait tout à l'heure, oui, la mémoire orale, elle est critiquable, hein, parce que chacun voit midi à sa porte, mais on a quand même des témoignages, on est vraiment dans de la transmission. Et le livre révèle tout ça. C'est, on rebondit grâce au livre. Et pour moi, je fais, voilà, si je suis éditeur dans tout ça, c'est aussi parce que ça révèle, ça transmet des choses qui sont quelquefois éphémères. Quand on est dans le langage du passé, on parlait tout à l'heure de la langue picarde. Oui, bon, ça disparaît. Quand on parle d'événements, un événement disparaît, mais on a quelquefois une trace écrite. Alors la presse en fait écho, hein, quelquefois de ces événements. On a un livre aussi. Alors le problème, c'est que les acteurs disparaissent avec le temps, ces gens disparaissent. Il ne nous reste plus que les livres. Donc écrivons et puis essayons de recouper nos sources quand même, parce que quelquefois, méfions-nous d'une parole, hein, parce qu'on peut dire un peu ce que l'on veut. Alors faisons attention à ça quand même. Mais malgré tout, je sais pas, je suis sensible à ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais chacun voit le patrimoine à sa, à sa façon, je crois. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que Mais c'est ça, ça, effectivement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on parle de patrimoine, on ne parle pas tout à fait on n'a pas tout à fait la même chose en tête. Donc, c'est intéressant de voir comment chacun d'entre vous porte cette notion, comment vous la déclinez, etc. Par exemple, enfin, je vois j'ai noté chez vous un gros travail autour de la forme, avec des choses parfois originales. Je pense à 100 objets pour 100 ans de présence polonaise dans le nord de la France, autour de l'immigration polonaise, qui est une belle façon de découvrir ce pan du patrimoine dans notre région. oui, alors il faut savoir pour les gens qui ignorent peut-être que enfin, la région Nord-Pas-de-Calais en particulier a accueilli environ 400 000 immigrés polonais entre 1920 et 1931. Donc, avec bon, ces gens-là sont arrivés de Westphalie, de cette Pologne qui n'existait pas, puisqu'elle était partagée oui, en trois. Et donc, ces gens-là sont arrivés au lendemain de la Première Guerre mondiale pour pour récupérer ce charbon qui était dans le sous-sol. Il faut savoir qu'à l'époque, le charbon, c'était la source, enfin, c'était la seule source d'énergie, hein, pour faire fonctionner les chaudières, les locomotives, les fabriques, etc., etc. C'était stratégique. Donc, ces gens sont arrivés dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque nous avions du charbon. Et de tout cela, on fête le centenaire actuellement, en 1900. Allez, 1900. Alors la convention qui autorisait l'arrivée de ces populations, la convention a été signée en 1919, mais ils sont arrivés à partir de 1920 et les derniers sont arrivés allez, en 1931, avec un pic à 1923. Donc nous célébrons actuellement le centenaire de l'arrivée de ces gens. Donc on en a profité pour publier ce livre qui s'appelle 100 objets pour 100 ans de présence polonaise dans le nord de la France, écrit par Monika Salmon, qui est professeure de langue polonaise à Lille 3, et qui a eu l'idée de collecter des objets. Alors, on parlait tout à l'heure avec Dominique d'objets.
oui, et là, on est dans le matériel et les objets sont intéressants parce qu'ils ont des choses, les objets ont des choses à raconter euh, pour, pour ceux qui savent les entendre. Ça. Donc, moi qui suis d'origine polonaise par ma maman, aussi, bon, ça m'a parlé et on a publié ce livre avec à chaque fois des photos plus contemporaines. Alors, on retrouve ici aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas totalement dans le passé, on est aussi un peu dans le présent. On a quelques photos plus récentes, voilà, et on peut aller avec le livre se promener sur place, hein, et on a des, on a des objets, on a des passeports, on a des broderies, on a des chaises, on a des meubles, hein, puisque ces gens sont venus avec leurs meubles. Et donc, il y a la possibilité aussi d'exposer les objets, puisque Monica possède encore ces objets qui ont été offerts par ses étudiants. Voilà. C'est un joli projet. Oui. Il y en a un autre dont vous me parliez, qui est mené avec la ville de Douai, qui s'appelle Nouvelle Buissonnière, Arthur Rimbaud à Douai. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors, ce projet, donc, alors, c'est assez particulier parce que l'idée de célébrer, de commémorer la venue d'Arthur Rimbaud à Douai est née d'un monsieur qui est président de l'office de tourisme de Douai et président des amis de Douai. Et donc, il a eu l'idée de commémorer la venue d'Arthur Rimbaud. Et donc, par ami commun, l'idée est venue vers moi et j'ai proposé un recueil de nouvelles, de 22 nouvelles, puisque les cahiers de Douai sont constitués de 22 poésies. Donc, l'idée, c'était de proposer à 22 auteurs d'écrire ces nouvelles en s'inspirant d'une poésie qui était imposée, hein. Et donc, on est parti sur, tantôt sur une nouvelle policière, tantôt c'est assez poétique. Et c'est là que je me suis aperçu que beaucoup de gens ignoraient que Arthur Rimbaud a séjourné à Douai en 1870, 2 fois, parce que c'est le moment où la guerre est déclarée et l'Est est occupé par l'armée prussienne. Rimbaud n'a pas l'école, il n'a pas cours. Et donc, il a l'idée, pour fuir sa maman assez autoritaire, d'aller rejoindre son professeur de rhétorique qui était à Douai, Georges Isambard, hein, et qui est à Douai. Et donc, c'était lié d'amitié, hein, ils s'échangeaient des textes, voilà. Il a 15 ans, et à 15 ans, il fuit et il arrive à Paris sans billet. Donc, il n'a pas d'argent, et donc c'est Georges Isambard qui va le chercher et qui l'amène à Douai. Et donc, on peut facilement aller à Douai et puis retrouver les lieux. On retrouve cette maison qui est toujours là, de la famille Gindre, hein, les marches sont toujours là, la porte est toujours là, et la maison de Georges de Mény, qui est une connaissance de Paul de Mény, pardon, qui est une connaissance de Georges Isambard, est un auteur et cette personne connaît un éditeur. Donc, Rimbaud arrive avec ses textes en se disant, voilà, je vais donner les textes à ce monsieur en espérant d'être publié. Il ne sera toujours pas publié. Et donc, des années plus tard, on a voilà, l'idée de faire ce texte, ce recueil-là, avec encore une série d'événements, une présentation de la bibliothèque, une présentation au Furet. Problème avec le Covid, ça ne peut pas se faire. C'est reporté en septembre, on l'espère, mais ce livre existe, voilà, avec une aquarelle de Emmeline, qui est une aquarelliste ici de la région.
Voilà, alors Alors, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais tous les ouvrages que vous nous présentez ce matin me donnent envie d'aller me promener, à la fois sur les traces de Rimbaud à Douai, du Tour de France dans la région. Effectivement, ça donne très envie d'aller se balader avec le livre dans la poche. oui, 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 alors moi, quand j'ai appris que ce projet pouvait se faire, voilà, je suis allé sur Douai, je me suis baladé le long du canal, enfin de la dérivation de la Scarpe, je suis allé voir cette maison, la seconde, on se projette, hein, finalement, et j'irai porter ce livre-là, d'ailleurs au mois de juin au musée de Charleville, et j'irai à la bibliothèque Passerelle de Charleville-Mézières pour, voilà, pour remettre un exemplaire. Alors l'idée aurait été d'aller avec quelques auteurs sur Charleville et puis de, voilà, de discuter, d'échanger autour de la présence d'Arthur Rimbaud à Douai, parce que vraiment c'était un moment important de sa vie, parce que c'est à Douai qu'il retravaille ses textes, et Georges Isambard est là, il est présent, il est à côté de lui, et voilà, je crois qu'ils ont bien travaillé ces 2-là, et donc voilà, on est dans le patrimoine là aussi. On est dans une forme de transmission. Alors là, ça dérive un peu, hein, on est dans la création, mais ça permet quand même de parler de Rimbaud et de sa présence à Douai avec, alors on a Didier Desnax qui participe, une nouvelle de Didier Desnax qui a eu l'amabilité de, voilà, de répondre à l'invitation, et on a des auteurs de la région aussi, surtout des auteurs de la région. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'il y a des questions du public? Est-ce qu'il y a des questions directes ou des questions que vous voulez que je relaie autour de ce livre ou autour de Nord Avril? C'est le moment. Ou est-ce que c'est suffisamment complet? Je pense que c'est suffisamment complet. De toute façon, il sera toujours temps de... Enfin, je vous propose de faire comme à chaque fois, de continuer vos échanges dans le chat. C'est possible de se laisser les coordonnées les uns des autres et puis de prolonger en allant voir sur les sites internet des uns et des autres euh, pour prolonger tout ça et découvrir quelques pages des ouvrages qui ont été mentionnés. Merci beaucoup, Patrice.